Une enquête sur les radars anti-collision, une Renault Mégane RS qui s'éclaircit la voie et des images de la Ford Mustang à travers la France, c'est l'actualité automobile de ce vendredi 2 mai. Mais avant toute chose, débutons par le sommaire du numéro 1339 d'AutoPlus en kiosque ce vendredi. Au menu des révélations exclusives sur les futurs SUV de nos constructeurs français, le break Peugeot 308 SW face à ses rivaux ou encore une enquête complète sur les applications anti-bouchons. Le dossier de la semaine est quant à lui consacré aux radars anti-collision. Intégrés à la notation des crash tests Euro NCAP depuis le 1er janvier, ils se démocratisent et ne sont plus l'apanage des autos haut de gamme. Mais sont-ils réellement efficaces? Stéphane Martin, journaliste essayeur à AutoPlus, nous dit comment les tests ont été réalisés. On a repris grosso modo les tests de l'Euro NCAP, c'est-à-dire qu'on s'est servi d'une cible gonflable fixée sur une route, et l'idée c'était d'avancer vers cette cible avec les voitures équipées en augmentant à chaque fois la vitesse. Alors à la lecture des résultats et des tests qu'on a pu faire, on s'est aperçu qu'effectivement ces équipements étaient plutôt intéressants et globalement efficaces, à quelques exceptions près, sachant que la limite du système c'est que ce sont des radars anti-collision surtout adaptés pour la ville, donc qui se coupent généralement à partir de 30 km/h. Retrouvez l'ensemble de l'interview sur autoplus.fr et le dossier complet dans AutoPlus numéro 1339, également disponible sur l'application iPad AutoPlus HD. Sans transition, on reparle de Renault, plus précisément de la Mégane RS qui continue sa campagne de teasing sur sa performance au Nürburgring. Si l'on sait juste que la marque aux losanges a développé une version extrême de la compacte, on sait surtout que le but est de recouvrer le titre de la traction la plus rapide au tour sur le circuit allemand. En l'occurrence, tout semble indiquer qu'elle serait descendue sous les 8 minutes. En attendant le 16 juin pour la découvrir, Renault s'attarde sur les artisans de cette performance, notamment l'équipementier Akrapovic spécialisé dans les échappements. L'occasion d'écouter les râles de la sportive au banc d'essai. Avec Michelin pour les pneus, Öhlins côté suspension et l'horloger BRM pour le chronométrage, voilà une sportive qui promet. On termine avec Ford qui nous replonge quelques semaines en arrière dans le Tour Auto 2014. Et si quelques exemplaires exceptionnels de GT40 étaient au départ, c'est la mythique Mustang qui était à la fête. Il faut dire que la Pony Car célébrait à la fois les 50 ans de son existence, mais aussi le doublé dans ce Tour de France automobile, remontant également à 1964. Pour commémorer l'événement, Ford de France a donc prêté l'un des 3 exemplaires ayant participé au tournage d'Un homme et une femme de Claude Lelouch, sorti en 1966, grâce à la superbe plume de Robert Puyal qui a passé 2600 km à son volant. Le récit de ce parcours entre Paris et Marseille est à retrouver dans le numéro 628 de nos confrères de Sport Auto, actuellement en kiosque. Merci à tous de nous avoir suivis et à lundi.